Chers frères en islam, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a accordé au moment où on échange 3 grandes miséricordes. La première de celles-ci, c'est d'être en vie et en bonne santé. La deuxième, c'est d'être parmi ces humbles adorateurs qui vivent pleinement le mois de Ramadan. Et en troisième lieu, qui n'est pas les moindres, qui a fait de nous ces humbles adorateurs qui attestent de son unicité et qui acceptent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est son humble messager et ce qui fait de nous des musulmans, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'ensemble des sacrifices que font les hommes et les femmes durant ce mois béni, soit accepté et que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les bénédictions de ce mois, nous pardonne l'ensemble de nos péchés, petits et grands, volontaires ou involontaires, incha'Allah. Mes chers frères, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons après plusieurs années suite au Covid-19. Et c'est avec un grand plaisir que j'aime partager cet instant avec vous et revenir sur ce qui s'est passé dans notre pays durant cette période Covid. Nous avons eu la chance de voir beaucoup de frères et de sœurs venir nous rejoindre dans l'islam, orientés par différents moyens. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, nous dit « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ya Rasulallah, tu ne pourras guider qui tu veux, mais par contre, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je guide qui je veux de la manière dont je veux. » Et pour ceux qui ont un petit peu d'analyse, on a pu remarquer que durant ces 3 dernières années, les musulmans de Madagascar ont augmenté d'une manière extraordinaire. C'est une grande ni'ma de la part d'Allah, c'est une manière pour lui de nous montrer que ce n'est pas lui qui a besoin de nous, pour que cette religion avance, pour que les adeptes deviennent de plus en plus nombreux, mais bien au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui, car il est le puissant, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères, j'aimerais dédier cet instant à tous nos frères et sœurs qui nous ont embrassés, qui ont embrassé l'islam. Malcolm X s'est vertué à dire qu'il ne faut jamais adhérer dans une organisation dont on ne connaît pas les principes. Donc connaître les principes de l'islam, ce sont là les fondements même avant de devenir musulman. Sur quoi repose l'islam? Mais avant de rentrer dans les piliers de l'islam, c'est quoi l'origine de l'islam? Que veut dire le mot islam? Que représente l'islam dans la société dans laquelle nous vivons? Pour répondre à ces 3 premières questions, l'origine du mot islam ne date pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais bien de notre grand-père, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, celui qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en nommant la descendance de Sayyidina Ismaïl alayhi salatu wa salam en tant que musulman. Être un musulman, c'est être un homme du juste milieu, savoir accepter l'autre dans toute sa différence, sa couleur, son ethnie, ses origines, sa confession. Cela fait partie des préceptes du musulman. Les fondements de l'islam reposent sur 5 choses, comme nous le savons. C'est la shahada, la salah, le sawm, la zakat et le hajj. Ces 5 piliers sont individuels mais également collectifs. Ils s'imbriquent les uns avec les autres. Le premier est la shahada. Attester que Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'un, qu'il n'y a point d'autre Dieu mis à part lui, qu'il n'y a point d'autre divinité en dehors de lui, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est son humble serviteur et messager. Le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est un kalima qui est en 2 parties. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. La ilaha, j'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela dans le sens où la ma'bouda bihaqqin, nulle personne, nulle entité ne mérite une telle adoration, une extrême adoration, une totale adoration réelle, illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ce kalima
c'est celui qui va venir créer le lien direct, la connexion directe entre la créature et le créateur. C'est le kalima que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire « Qul la ilaha illallah tuflihu » Prononcez cette parole, cette attestation qu'il n'y a point d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et vous vaincrez ce monde. Vous sortirez vainqueurs de ce monde. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a sa dernière parole en quittant cette terre et la shahada qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que il ne l'associe à personne, en sortant de ce monde, cette personne elle a gagné le Jannah. Al-kalima alladhi kutiba fawqa babul Jannah, la parole qui est écrite au-dessus de la porte du paradis, la parole qui est écrite sur le Arsh al-Rahman, qui est écrite sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le trône de la miséricorde. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité mis à part Allah subhanahu wa ta'ala.